C'est simplement pour dire que le système éducatif, le simple fait qu'il ne soit pas conditionné par nous-mêmes et qu'il soit conditionné par les autres, fait à ce qu'on puisse avoir des personnes qui se battent au quotidien vers un rêve qui ne correspond pas à leur environnement. Parce que cela peut bien marcher en France, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en France. Cela peut bien marcher aux États-Unis, bien que le chômage est grave, mais ça marche quand même. Mais dans un environnement comme le Congo, l'emploi est la chose que nous devons mettre au second plan. Parce que dernièrement, je suis passé devant l'ENSA, qui est l'institut où on apprend les gens à l'agronomie, etc. Et il y a des personnes là-bas qui se plaignent qu'ils n'ont pas le boulot. Des personnes qui sont en agronomie, qui apprennent comment on fait la transformation, qui apprennent comment on distribue les produits de transformation. Mais ils se plaignent qu'ils n'ont pas le boulot. Mais par contre, je me suis rendu compte aussi qu'au nord, là-bas, lorsque les produits arrivent, le simple fait qu'ils puissent arrêter quotidiennement au péage, les tomates pourrissent. Lorsque les tomates qui sont bonnes arrivent ici et qu'on distribue dans les points de vente, ça continue toujours encore à pourrir. Parce qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande complètement. Tellement que les gens achètent et après, il en reste. La tomate pourrie, l'orange pourrie, le safou pourri. Alors que chez les autres, ce sont des produits qu'on transforme. Mais pourquoi est-ce que les autres transforment et nous on ne transforme pas? Parce que vous allez bien vous rendre compte que lorsqu'on était au primaire, on nous a juste passé pour des personnes qui produisaient le coton, des personnes qui produisaient les oranges, des personnes qui produisaient le cacao. On ne nous a pas dit que les autres qui transformaient là, nous aussi on peut faire ça. On ne nous a pas dit ça. On ne nous a pas dit que les autres qui transforment le cacao là, nous aussi on peut faire ça. Nous aussi on peut faire des machines comme ils ont pu le faire. À l'école, on nous apprend pas ça. À l'école, on nous dit que nous on a produit le coton, on fait le cacao, on exporte, on produit le pétrole, mais on exporte pour aller encore acheter à Total ou on va importer. Et c'est eux-mêmes qui décident même du prix du pétrole que nous on va exporter. C'est pour ça que ça aberrant. Alors qu'on a des docteurs, des personnes qui s'asseyent, qui portent des tôles et qui sont fiers de dire que je passe mon doctorat en économie. C'est extraordinaire. Alors qu'ils ne contrôlent pas le prix du pétrole. C'est pour dire à quel point comment est-ce que le monde est manipulé. Comment est-ce que l'Afrique est manipulée. Et ce n'est pas à travers la prière qu'on va faire ça. Je n'ai jamais vu un pays qui se développe en triomphe. Je n'ai jamais vu ça. Si vous connaissez 5 pays qui se sont mis à genoux, qui priaient le poteau, Seigneur aide-nous, Seigneur aide-nous. Citez-moi 5. Et puis j'arrête de faire des vidéos, on ferme la wake-up et tout. Ils sont concentrés sur la transformation des produits. Mais comme ils n'ont pas de matière première, ce qu'ils ont fait c'est quoi? C'est qu'ils sont venus dans un continent qu'on appelle l'Afrique, où eux-mêmes ils ont dit que le Congo fait une superficie de 342 000 km². Depuis là, combien de géographes congolais qui ont eu leur doctorat ont vérifié ça? Combien? Si on a cité mon commentaire, je veux savoir. C'est pour dire qu'on a reçu des informations que nous-mêmes on ne vérifie pas, mais on confirme et on continue à l'enseigner à nos enfants au fur et à mesure. C'est une aberration. C'est une aberration de continuer à avoir des personnes qui font doctorat en entrepreneuriat, mais qui n'ont aucune entreprise. Parce que ça ne sert absolument à rien. Et juste pour dire au final que c'est à nous de prendre conscience de l'environnement dans lequel nous sommes. Le potentiel du Congo est 100 fois plus énorme que celui de l'Occident. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne dois pas recevoir cette information. Parce que les TikTok que vous suivez au quotidien là, tu n'attends pas d'être vieux pour suivre ça, non. Vous suivez, vous êtes content, vous dansez, etc. De la même façon, vous devez accueillir ce genre d'informations pour permettre à ce que nous puissions avoir un développement économique qui puisse concurrencer celui de l'Occident. Oui, c'est audacieux. Personne n'arrive à se dire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris ça à l'école. À l'école, on nous a appris à être condescendants. À l'école, on nous a appris à être toujours sous les blancs. Parce que c'est eux qui nous ont colonisés. Non, ça ne va plus marcher comme ça. Il faudrait qu'on puisse se dire que nous aussi, on a la capacité de faire. Parce que je ne connais aucun cerveau, ou du moins, bon, pour vous qui dites que Dieu créateur, Dieu qui nous a créés, ok, Dieu vous a créé. Est-ce que Dieu, lorsqu'il vous a créé, il a mis sur votre cerveau, toi tu ne peux pas faire la voiture, toi tu ne peux pas faire l'avion, toi tu ne peux pas faire une grosse multinationale. Il n'a pas fait ça. Donc pour vous qui êtes croyants, dites-vous que ce que ont les autres, nous aussi, on peut le faire. Mais pour qu'on puisse le faire, il faudrait qu'on puisse prendre conscience du potentiel qu'on a. Pour qu'on puisse prendre conscience du potentiel qu'on a, il faudrait qu'on puisse se référer de l'histoire qu'on nous a affilée, qui est biaisée, qui est fausse.
Et on est content d'aller au mémorial de P.S. Abandon de Brazza. Un bandit qui aujourd'hui a terrorisé les Noirs et maintenant on pense qu'on doit se concentrer sur le fait que non, on doit oublier ça parce que Dieu a dit faut aimer vos proches, pardonnons. Non, on ne pardonne pas. On ne pardonne pas. Parce que si vous pardonnez, ça veut dire que vous oubliez complètement ce qui s'est passé et ça ne crée pas une révolution, ça ne crée pas une évolution qui va se dire que non, trop c'est trop, ça suffit. On a trop subi ça, on a trop été dans l'idiotie, on a trop été dans la distraction.